Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va continuer dans notre tutoriel Python et on va regarder qu'est-ce qui se passe du côté des vecteurs et des matrices. Alors voici la première cellule que je vous propose de taper, donc c'est toujours la même chose que ce qu'on a vu dans la première vidéo de cette playlist tutoriel. Je vous propose d'aller voir si c'est pas clair pour vous, sinon vous recopiez, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir tous les outputs sans devoir mettre des prints partout dans ce cahier Jupyter. Donc j'exécute en tapant Shift Entrée comme d'habitude, et je suis donc avancé à la cellule suivante. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer dans cette cellule? Eh ben, plusieurs choses. Donc la première chose, c'est que les vecteurs dans Python, les vecteurs et les matrices, pour ça, il va falloir faire ce qu'on appelle importer un module. Donc importer un module, c'est importer une librairie si vous voulez, et ça se fait avec le mot-clé suivant, import numpy. Alors import numpy as MP, c'est une deuxième façon de faire. Donc j'ai une première façon de faire qui est import numpy. Je vais enlever celle-là, puis on verra après. Et du coup, quand je vais taper import numpy, toutes les fonctions que je vais devoir appeler seront sous la forme numpy.nom de la fonction. Par exemple, numpy.array, qui sera la fonction des matrices, je vais y revenir. Et voilà, vous pouvez voir que ça fait tout de suite un peu lourd d'écrire numpy tout le long. Donc on a un petit raccourci qui est de dire, je vais importer numpy, ouais, mais à partir de maintenant, je vais l'appeler np, en tant que np. À partir de maintenant, np, ce sera le raccourci qui voudra dire numpy quand je fais ça. De sorte que ici, j'ai plus besoin de taper numpy en entier, je peux taper simplement np.array. Il me fait la même chose, il me fait comme si c'était numpy.array. Je gagne un peu de temps pour taper. Donc ça, c'est déjà le premier truc, d'importer numpy en tant que np. Et ensuite, le deuxième truc, c'est voilà, comment on va faire pour définir des vecteurs. On va utiliser la fonction array. Donc cette fonction-là, elle s'obtient en étant np.array. Et ensuite, on a il y a essentiellement deux syntaxes, la syntaxe du vecteur et la syntaxe de la matrice. Donc si vous regardez, le vecteur, il va se définir en disant np.array, et ensuite je rentre un vecteur entre crochets 1, 2, 3, et avec juste des parenthèses. Pour la matrice, c'est la même chose, sauf qu'il y a deux séries de crochets. Il y a un premier crochet pour la matrice, si vous voulez, et ensuite il y a un crochet pour chaque ligne. 1, 2, 3, c'est la première ligne, donc je sépare les éléments de chaque colonne sur la première ligne par une virgule. Une fois que j'ai fini ma première ligne qui est délimitée par des crochets, je mets encore une virgule, et je passe à la deuxième ligne. Et ensuite je ferme le crochet final, et ça me définit une matrice qui a deux lignes. Sur la première ligne, il y a 1, 2, 3, sur la deuxième ligne, il y a 4, 5, 6, comme on va le voir. Et là, j'ai donné un exemple d'une matrice où il y a 3 lignes et 4 colonnes, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc quand j'exécute ce truc-là, je vois que A, c'est ce truc-là, c'est ce vecteur-là, B, c'est cette matrice, première ligne, deuxième ligne, et C, c'est la matrice, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Ok, donc maintenant, le tout premier truc facile qu'on peut voir sur les matrices, c'est comment on peut les transposer. Alors pour les transposer, il y a trois façons de faire, il y a trois fonctions différentes. La première chose, c'est d'appliquer la fonction transpose de numpy, donc elle s'appelle de manière classique np.transpose parenthèse, et puis je mets l'argument que je veux transposer, c'est-à-dire ici quelque chose de style matriciel, quoi. Donc ça, c'est la première façon de faire. Je peux aussi, comme B maintenant est un objet de type array, en tant qu'objet de type array matriciel, quoi, en deux dimensions, je peux lui appliquer la méthode transpose, et appliquer une méthode à un objet se fait avec point parenthèse. Point, le nom de la fonction et les parenthèses. Donc B.transpose, ça veut dire B en tant que array dispose de la fonction, de la méthode de transposition, et je peux l'atteindre de cette manière-là. Et il y a un raccourci pour ce point transpose double parenthèse qui est point grand T, qui permet d'aller plus vite en tapant. Et ces trois façons de faire produisent exactement la même chose. C'est-à-dire ça me produit à chaque fois la transposée, où on a bien la première colonne qui était la première ligne et vice-versa. Ok ? Donc voilà pour la transposition. Alors ce qu'on peut regarder ensuite, je vais créer, comment je fais? Je vais ajouter voilà, je vais ajouter une cellule là. Si j'essaye ensuite de transposer le vecteur A, j'ai un vecteur ligne, je vais le transposer en un vecteur colonne. Voilà, puis j'exécute, qu'est-ce que ça me donne? La même chose en fait, ça me donne encore un vecteur ligne. Donc ce qui se passe, c'est que en fait,
Ici, pour lui, les vecteurs, c'est ni des lignes ni des colonnes, en fait. C'est juste toujours la même chose et ça se transpose pas parce que ce n'est pas une matrice. Pour que ça puisse être une matrice, il faudrait que je crée un truc, je vais l'appeler D, égale np.array. Et puis, je vais mettre mon vecteur, mais comme si c'était une matrice à une ligne. Pour lui, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez comment je l'ai défini. J'ai mis d'abord une première série de crochets pour dire c'est une matrice, et ensuite j'ai mis un crochet pour la première ligne. Et puis c'est tout. Et si je fais ça, si je fais D pointé, je vais pouvoir d'abord, je vais demander ce que c'est que D, et ensuite je vais faire D pointé, et on va voir. Donc là, ça m'a d'abord donné, ça c'est A pointé. Ensuite, ça c'est D. Je vois bien que c'est un vecteur ligne. Et là, D pointé, ça m'a bien transposé. Donc en fait, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que la transposition fonctionne quand il croit que c'est une matrice, et ne fonctionne pas quand il pense que c'est un vecteur. Donc en gros, pour lui, un vecteur et une matrice qui n'a qu'une ligne ou une matrice qui n'a qu'une colonne, ce n'est pas la même chose. Donc si vous voulez transposer un vecteur qui est quand même avoir quand même une transposition pour un vecteur, ce que vous faites, c'est que vous allez transformer A en une matrice, et ça se fait via la fonction atList 2D. Donc np.atList 2D de A, on peut le taper là, np.atList 2D de A, et on va regarder ce que ça fait. Ça transforme la matrice A ici, qui est simplement le arrêt avec un seul crochet, en quelque chose qui a deux crochets en fait. Donc ça transforme le vecteur en matrice une ligne. Et une fois que j'ai une matrice une ligne, alors là, je peux appliquer la transposition des trois façons différentes, avec la fonction transpose, avec le point transpose parenthèse après, puisque tout cet objet-là est un objet matriciel, ou avec le point grand T après. Et si je fais ça, ça me fait bien ce que j'attends, c'est-à-dire la matrice, le vecteur colonne transposé. Ok pour ça, pour la transposition. Donc ensuite, comment est-ce qu'on accède aux coefficients dans NumPy? Alors, il y a une toute petite subtilité ici. Je vais rajouter une cellule, je vais vous montrer. Disons que je veux avoir le premier coef de A, et si je tape A de 1 pour avoir le premier coef, et je demande, bam, ça me fait 2, et 2, c'est pas le premier coef, c'est le deuxième. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que du coup, il y a un décalage dans les indices. Donc, NumPy compte que le premier élément, c'est celui d'indice 0. Le deuxième, c'est celui d'indice 1. Le troisième, c'est celui d'indice 2, etc. Donc, si je veux accéder au tout premier, je dois taper A de 0. Et effectivement, ça me donne bien 1. Ok, donc là, je donne un exemple. Je tape A de 1, A de 0, et j'obtiens bien 2, puis 1. Et de la même manière, si je tape B crochet 1,2, je vais obtenir le coefficient 2, 3 de B. Ensuite, on a comme dans MATLAB et Scilab les notations avec les deux points pour dire je prends la totalité des indices de la colonne considérée. Donc ça veut dire C, je prends la première ligne. Le premier indice, ça c'est toujours l'indice de ligne, le deuxième indice de colonne. Donc là, je prends la première ligne d'indice 0, et ensuite je prends tous les éléments des colonnes. Donc ça veut dire je me place à la première ligne et je prends toutes les colonnes, et ça va me donner la première ligne de la matrice C. De la même manière, si je prends tous les indices de ligne et le numéro 2 de la colonne, je vais récupérer la troisième colonne de la matrice C. Donc on va se remettre la matrice C en tête. La matrice C, c'était 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Donc on va aller regarder. La première ligne, c'est bien 1, 2, 3, 4. Et la troisième colonne, c'est bien 3, 6, 9. La troisième colonne, elle est où là? 3, 6, 9. Ok? Bon, ben ça fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce tuto numéro 2. Et je vous donne rendez-vous pour la suite.